à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Lenovo K5. Donc, c'est le premier smartphone de chez Lenovo qui arrive en France officiellement. Puisqu'en fait, donc pour résumer un petit peu la situation, Lenovo a racheté Motorola. Donc, Motorola, créateur des téléphones portables, est mort. Il a été donc racheté par Lenovo qui garde la gamme Moto. Donc toujours avec ce même principe, tout en gardant en fait leur gamme Vibe qui va être sur le segment entrée et milieu de gamme, là où les Motorola vont être, enfin les motos vont être plus milieu haut de gamme. Donc pour l'instant ils sont encore sur une gamme très large, mais ça va se réduire pour être plus milieu haut de gamme. Ce qui fait que c'est le premier téléphone, donc il sort à 170 euros. Il se met face au Moto G4 Plus, on va dire, en choix. Il se met face au Honor 5C qui vient tout juste de sortir. Euh, il est bien sûr sorti à la base en Chine, donc en Chine il se met plus face au Redmi 3. Alors Redmi 3, Redmi 3, Redmi 3S, ça commence à être compliqué à suivre, mais il se met face au Redmi 3. Au niveau des spécifications, alors on a un processeur un peu particulier puisque c'est un Snapdragon 415. Snapdragon 415 qui n'est pas très très véloce. Donc faut aimer. C'est-à-dire que c'est un mélange entre un Snapdragon 410 et un Snapdragon 615. Donc, je suis pas totalement convaincu par les performances. Alors pour moi, on va surtout s'attarder cette fois-ci sur la surcouche, parce que la surcouche, il faut l'avouer, j'aime pas du tout. Alors pourquoi j'aime pas du tout? Eh bien tout simplement parce que c'est moche en fait. C'est surtout très moche, c'est pas forcément super bien pensé. Par là, par exemple, je pense à, bon alors là, je vais pas pouvoir l'ouvrir, mais par exemple, vous avez changement d'APN ici, dans les raccourcis. C'est-à-dire que les raccourcis, bon, vous le savez, hein, c'est pour activer, désactiver la Wi-Fi, etc. Par contre, je ne comprends pas du tout changement d'APN. Pour les APN, en fait, c'est changement quand vous avez une SIM Orange, vous devez choisir les APN qui correspondent. Donc, par exemple, Orange, ça va être Orange World, ou si vous avez une SIM Pro, ça va être Orange Business, ce genre de choses. Mais, c'est-à-dire, on met la SIM, c'est terminé. C'est-à-dire que ça se fait même automatiquement. Alors, il y a un truc que je pige pas ici. Il y a aussi des problèmes de traduction. Donc ici, hop, on va aller ici. Problème de traduction, donc c'est dans l'affichage surtout. Alors, on a effet d'écran pour changer le mode d'écran. Donc au lieu d'avoir mode d'écran ou quoi que ce soit, quelque chose qu'on a de classique ou réglage écran, ça va être effet d'écran. Et pour les notifications, en fait, la lettre de notification, ça va être effet de lumière. Donc là, carrément, il faut le deviner. Donc c'est un peu particulier, j'ai pas relevé d'autres choses. On a d'autorisation aussi. Contrôle d'autorisation, c'est un peu étrange par rapport à ce qu'on a d'habitude. Mais voilà, bon, ça reste des petits trucs, mais voilà, au lieu d'avoir Wi-Fi, on a encore WLAN. Donc ça n'a même pas été traduit alors que j'ai envie de dire, c'est une base. Donc c'est vraiment particulier. Clairement, c'est particulier. Euh, On a des thèmes aussi qui va nous permettre de le changer. Après, les thèmes, je dirais que déjà des thèmes, on n'en a pas énormément. C'est-à-dire on n'a pas accès aux thèmes, j'ai l'impression, au magasin de thèmes. On a juste 6 thèmes qui nous ont proposés. Euh, et après, on a des fonds d'écran, mais c'est tout. C'est-à-dire que, voilà, on n'a rien. C'est-à-dire qu'ils veulent proposer un petit peu ce que font les autres marques, les autres surcouches. Mais alors là, on a juste droit à 6 thèmes et c'est tout. Vous n'avez pas d'autre choix. Donc c'est un peu étrange, surtout que les 6 thèmes, à la limite, il y a peut-être celui-là qui peut passer, qui est un petit peu plus beau. Mais sinon, alors après, c'est personnel, hein, mais je trouve que c'est pas très réussi, c'est pas très, très beau, c'est pas très. Voilà, quoi. Et puis ça manque de choix, clairement. L'appareil photo, vite fait. L'appareil photo, donc on a quelque chose qui est assez classique. On a passé en mode appareil photo. Donc c'est-à-dire qu'on est déjà en mode photo. Voilà. Passer en panoramique. Voilà, on peut avoir le panoramique. Mais je veux dire, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte quel effet on est ou quoi que ce soit. En fait, j'ai l'impression que cette surcouche, elle est pas finie en fait. J'ai l'impression d'avoir une bêta un petit peu avec des choses qui sont clairement pas finies. Et
et qui, clairement, il y a des choses qui vont pas, quoi. Les, les, les icônes sont pas belles, et en plus de ça, voilà, c'est-à-dire que même ce qui est intégré, par exemple, McCafé n'a même pas droit à une icône personnalisée. En plus de ça, il est flou, et surtout, en plus, c'est un antivirus qui ne sert à rien. On a le nouveau compagnon qui va permettre de gérer différentes choses. Alors, quand même, il y a une petite chose, on va pouvoir tester, on va pouvoir faire un diagnostic, voir si par exemple telle ou telle chose fonctionne. Donc, si. Est-ce que. Voilà. Par exemple, pour tester la prise jack, hop. Donc, si je mets la prise jack, normalement. Merde. Normalement, là, il voit que la prise jack est enfoncée. Donc, ça permet de voir si, justement, c'est mis. Après, bon, c'est juste pour tester si je pense, et jamais il y a besoin, ça marche pas, commencer le test. Enregistrement en cours, bon, il teste le micro. Voilà, donc ça permet de voir en fait différentes choses. On peut tester aussi apparemment les systèmes et applications. On peut voir la RAM, CPU, ROM. Pas très fluide par contre, mais bon. Je trouve que ça fait plus partie du SAV par exemple qu'autre chose. On a, alors, je voulais l'ouvrir justement. Je n'ai pas encore regardé ce qui a été intégré en termes d'application pour naviguer, sachant qu'on a déjà Maps d'intégrer, mais on a aussi ça. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il tourne dans le vide, j'ai l'impression. Parce que j'avais déjà essayé et il tournait dans le vide. Et là, ça a toujours, j'ai toujours l'impression que c'est le cas. Ah, si, ça y est. Annulé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... Non, j'en veux pas. Alors, c'est route 66. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Par exemple, on va aller Versailles. Comment il nous présente Versailles? Bon, c'est pas super fluide. Ça a l'air correct. Il a l'air à jour en plus de ça. Parage routier 250 mètres. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Trafic valide 1706. Je ne sais pas. On n'a pas l'air d'avoir d'infos particulières. Ah, on peut voir en fait s'il y a des bouchons. Alors là, il y a des travaux. Barrage routier 400 mètres. Trafic valide de. Je comprends même pas. Trafic valide de. Mais valide de quoi? 22h36, il est validé, mais il est validé comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il est validé parce que ça veut dire que c'est toujours d'actualité ou... Ouais, d'accord. Non, mais pourquoi pas? Mais là, je ne piche pas trop. Après, à voir, ça peut être sympa, mais bon, on a déjà Maps intégré qui est très performant. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Euh, Ensuite, on a UC Browser qui apparemment a fait un peu polémique parce qu'elle peut prendre un petit peu toutes les données qu'elle veut, et même si vous êtes en incognito, elle prend quand même toutes les données, donc c'est sympa. Tiens, calculatrice, ça ressemble, ça change un petit peu, ça fait un peu vieillot, qu'on voit. Enfin, ça fait comme si on avait une vraie calculatrice. Aujourd'hui, on a des choses un peu plus sympas qui sont proposées. On a Evernote qui est intégré. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de particulier? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même Dolby. On a quand même Dolby Atmos, qui en gros est un égaliseur qui peut être assez performant pour tout ce qui est en fait niveau son de jack et même en haut-parleur. D'ailleurs, justement, on va faire un petit aparté sur les haut-parleurs. Les haut-parleurs, on est sur deux haut-parleurs qui sont au dos en fait, qui sont ici et ici. Alors, c'est-à-dire que le principe des doubles haut-parleurs, en général, c'est soit qu'ils soient sur les côtés, soit qu'ils soient devant. Mais avoir deux haut-parleurs au dos, je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Après, le son est correct, mais c'est-à-dire que comment dire? Comment dire ça? Je vois. Enfin, le son est bon, mais il est au dos. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on nous dit, ouais, c'est trop bien et tout. C'est trop bien parce qu'on a deux haut-parleurs, mais en fait, ils sont tous les deux au dos. Ouais. J'ai pu le comparer au Idol 3, donc qui ici enregistre le son du micro. Oui, je change tout le temps, parce que je change tout le temps de téléphone en prêt, forcément. Mais par exemple, si je mets Light, s'il veut bien, il n'a pas l'air de vouloir, ok. Ah oui, ça c'est quelque chose aussi. Alors, le multitâche avec les deux touches gestionnaire de tâches et effacer tout qui font très Android 2.3, c'est waouh. Ça pique aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des choses qui sont assez jolies, mais là ça pique quand même un peu. En plus de ça, le processeur n'est pas très performant, surtout sur la partie en fait.
la partie multitâche, parce que la tendance, comme on est sur du Android 5.1 Lollipop, la RAM est compressée. Sauf que bah, la RAM compressée, c'est pourri en fait. Alors on va essayer de chercher une musique un peu plus punchy, parce que là je risque de vous endormir, c'est pas le but. Euh, donc il met un peu de temps à agir. Donc c'est un peu... On sent qu'en fait... Alors la petite chose que j'ai à faire... Alors on a en fait, on peut activer le Dolby ici. Alors, en fait ce qui est chiant, comme vous l'entendez, c'est que c'est au dos, donc en fait on n'a pas réellement l'intérêt. Donc on va avoir un son qui est quand même un peu mieux avec le Dolby activé. Mais enfin, c'est un effet qui est un peu différent, un effet stéréo plus accentué, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose sans le Dolby qui va être plus centré et avec le Dolby plus stéréo. Mais clairement, enfin, je trouve pas réellement l'intérêt, à la limite encore que ça aurait été un de chaque côté. À la limite, je veux bien que ça aurait été sur le côté, ça aurait été ok, mais là, les deux au même côté, j'ai vraiment du mal. Après, le son lui-même est pas trop mal, mais on est quand même en dessous d'un Idol 3. Idol 3 qui aujourd'hui se trouve à 200 euros, voire moins. Donc j'ai beaucoup de mal à voir l'intérêt. Euh, Chose aussi que je trouve un peu bizarre, hein, comme beaucoup de choses de la surcouche, c'est que ça pour vous, cette touche-là, c'est pour le multitâche, vous êtes d'accord? Donc là, en fait, c'est la touche menu. C'est-à-dire que ce qui est censé être le truc principal de la touche, ce qu'on connaît de partout, c'est que ça, c'est censé être le multitâche. Quand on appuie, c'est ça. Donc moi je veux bien, hein, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, mettez une touche menu. Et en fait, le multitâche, il faut rester longtemps dessus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Donc c'est un choix étrange aussi. Je ne crois pas avoir vu... Je ne crois pas avoir vu de choses particulières, langue et saisie. Non, on a rien en fait pour changer ça. Donc, pourquoi pas, mais franchement, c'est là où on se dit quand même que c'est un peu limite d'avoir ce genre de choses en fait. Le nouveau. Alors après, on a donc ça. Vibe UI, donc on peut choisir quelle est la chose de base. Alors, petite chose sympa. Alors, où est-ce que je l'avais vu ça? Ah oui, on peut choisir entre Vibe UI et Android. Alors, on a l'impression, limite, lanceur par défaut, on va avoir Google Now qui va arriver, mais en fait, non. Vibe UI, c'est-à-dire que c'est sans. On va pas pouvoir avoir de tireur d'application. Avec Android, ça va nous ajouter, hop, le petit tireur d'application. Donc, ça, c'est tout con, mais c'est sympa. Ça a été ajouté, c'est sympa, ça va permettre, voilà, pour ceux qui veulent avoir quelque chose de plus organisé, eh bien vous aurez tout qui sera ici et vous organiserez ici. Donc c'est un choix comme un autre. Après les appels, euh, on va faire comme ça. Alors, les appels, on peut voir, ça fait vieillot, je trouve. Ça fait très vieillot en fait pour saisir le numéro. On est sur quelque chose voilà, qui fait pas. On a l'impression qu'ils sont en décalage de nouveau sur leur surcouche et qui sont, je sais pas, ils sont en décalage par rapport aux autres. Je crois que c'est, voilà. On a aussi un jeu Tap the Frog qui est mis. On a même effectivement, donc l'application Skype qui est intégrée, comme vous pouvez voir. Par contre, le design de l'application Skype est assez bizarre. C'est même pas le design de la vraie application. Normalement, je l'ai sur mon Redmi. Hop, hop. C'est-à-dire qu'elle est en flat. Alors, il faut que j'augmente un petit peu la luminosité pour qu'on la voit. Elle est en flat ici. Et ici, elle est en, je sais pas, elle est pas en flat. Donc, je sais pas d'où sort cette icône. Mais en plus, déjà, ça va pas du tout avec la surcouche. Alors que c'est un truc qui est intégré de base. Mais en plus de ça, c'est même pas le truc de base. On peut voir Twitter aussi qui a été mal détouré. Donc, on a un truc dégueulasse pour Twitter qui est aussi intégré de base. Alors que Twitter de base, ça ressemble plus à ça. C'est-à-dire que vous avez quelque chose d'assez joli, de bien détouré. Là, on a ça. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des développeurs. Même, non, l'officiel, pardon, c'est celle-ci. C'est très ressemblant, c'est juste qu'elle est détourée façon Mi 8 sur Mi 8. Là, en officiel, c'est ça. Donc, c'est assez étrange de voir ça. C'est pas beau. Surtout qu'en plus de ça, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas, vu que c'est une application voilà, qu'on peut trouver sur le Play Store, je comprends pas pourquoi on n'a pas le design. Elle est plus petite, elle est plus moche, je ne comprends pas.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a SyncIt qui permet de synchroniser, mais on synchronise, je ne sais pas avec quoi, je ne comprends pas. En fait, de ce que je comprends, en fait, on va avoir un petit cloud pour synchroniser, mais je ne comprends pas avec quoi on le synchronise en fait. Est-ce qu'on synchronise avec le cloud de Lenovo? C'est pas clair. Je trouve ça pas clair et clairement, si je fais sauvegarde, si ça me fait profiter de tous les services avec un compte unique. Donc voilà, c'est le cloud de Lenovo. Mais c'est pas très clair de base en fait. C'est-à-dire que en plus de ça, il faut créer un compte au lieu d'avoir quelque chose qui peut être tout prêt ou enfin j'en sais rien, mais c'est pas très clair. Il n'y a pas directement on crée notre compte pour avoir accès à derrière. On y a accès à l'application et derrière il faut créer le compte pour qu'on puisse faire la sauvegarde dans le cloud. McAfee Security aussi, ça n'a rien à faire là. Enfin, c'est des partenariats, mais on s'en fout quoi. Voilà. C'est une surcouche, voilà. On a même le Game Store. Game Store qui, en plus de ça, a l'immense intérêt d'être pour des jeux qui sont, je crois, Ukraine, Inde, République. Voilà, donc des jeux qui sont proposés, je pense. Mais non, c'est pas. Alors ça parle de jeu, mais je m'en fous de ce. Pourquoi on parle de ce jeu-là? Alors là, on parle de classement, je comprends pas. Discover, ok. Et Discover, on va voir en fait des jeux Drag Racing Bike Edition, d'accord, mais c'est des jeux, je sais pas d'où ils sortent, mais je les prendrai pas. Parce que ils me font pas confiance et ça a pas l'air d'être des jeux de grande qualité. Donc moi, je vous conseille vraiment de rester, mais voilà, y a rien d'intéressant en fait. Voilà, c'est-à-dire là, on a 2048 Einstein. On sent que c'est juste une copie d'une application classique déjà qui est ultra copiée. Et on retrouve rien de ce qu'on peut retrouver qui est une référence sur le Play Store, donc faites attention quand même par rapport à ça. C'est une application étrange, enfin un store étrange pour les jeux, je ne le prendrai pas. Pour les photos en plus de ça, alors, moi j'avais émis des doutes pour... attendez. Ouais non, en fait c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait. J'avais mis des doutes sur l'application photo, l'appareil photo je l'aime pas quoi. C'est-à-dire que pareil l'optimisation logicielle, on est... Alors là, je ne bouge pas, le truc est complètement flou. Mais complètement. Et pourtant, non, voilà, l'appareil photo, il m'a pas convaincu non plus, j'étais déjà dubitatif. Voilà, c'est-à-dire que là, je viens de l'apprendre. Je suis stable, je viens de l'apprendre. Elle est complètement floue. Mais c'est inutilisable. Limite, j'avais l'impression que je pouvais faire des meilleures photos quand je l'avais eu, les prototypes. Donc c'est... comment il peut voir mes doigts? D'accord. C'est très décevant au niveau de la photo. Déjà, voyez-vous, elle est pas fluide du tout. Et en plus derrière, bah, la qualité ne suit mais absolument pas. Donc en clair, Alpine Photo, vous oubliez. C'est juste, bah, par rapport au Vernetor, par exemple, c'est beaucoup moins bon. Par rapport au Idol 3, c'est beaucoup moins bon. Par rapport à tous les téléphones que j'ai en test en ce moment, c'est carrément moins bon. Il est mauvais l'appareil. Donc en plus de ça, l'optimisation logicielle n'est pas terrible. Je sais pas ce qu'il y a comme appareil dedans, mais c'est juste très bof. On va terminer juste la face avant. J'avais pas encore testé. Là, un peu mieux la face avant. Par contre, l'application, c'est pas fluide, quoi. C'est pas fluide du tout. Alors, par contre, alors je vais tester comme ça. On va voir ce qu'il nous dit. Pareil, pas terrible l'appareil photo arrière. Là, on est vraiment. Le Lenovo, en tout cas pour l'instant, je recommande pas. Je regarderai pour la suite, mais quitte à prendre du Lenovo, je pense qu'il faudra plus, en tout cas, aller plus du côté du Moto G. Je suis assez déçu de l'appareil en lui-même. Il est bien construit, on a quand même un appareil mobile, mais alors le reste, pour l'instant, je suis vraiment très dubitatif par rapport au reste, surtout que j'ai eu l'Idol 3 entre-temps qui est toujours vendu, et je vais avoir du mal à lui donner une note positive, pour l'instant en tout cas. Donc, bah, on verra ça. Donc sur ce, à bientôt pour le test du Lenovo K5.